jeunesse camerounaise est une jeunesse corrompue jusqu'à l'os. Tout le monde veut réussir. Chacun veut seulement voir midi devant sa porte. Vous voyez tous les influenceurs là, dès que tu as un peu l'argent, ils sont ton ami. Ils ne regardent que là où il y a la lumière pour essayer. Donc chacun essaie de se battre pour aller voir midi devant sa porte. Jusqu'à ce que les problèmes lui arrivent devant sa porte, il commence à pleurer. Stifa, tu fais partie des gens qui... Le sang des gens qui circulent dans tes veines. Quand toi tu te regardes, moi j'ai vu tes photos et tes vidéos dernièrement là, quand il y a eu le tournoi chez vous. Quand toi-même tu vois comment ton ventre pousse, tes fesses sont en train de rebondir, il faut le voir là. J'ai vu ton ventre, c'était comme ça, c'était comme pour moi ici là, avec tes fesses qui sont rebondies comme deux pastèques. Moi je te dis que si tu continues comme ça, tu auras la grossesse avant octobre. La grossesse que tu vas avoir, ce sera le triplé. La façon dont les gars là te tournent maintenant, tu ne comprends pas. Quand je t'ai dit que ton chevalier là, toi-même, tu passes sur ta page, les gens te lavent. Ce que j'ai montré là, va lire les commentaires. Il y a plus de 6000 insultes sur ta propre page. C'est-à-dire que tes propres abonnés insultent ton truc là, ton chevalier Gaza. Quand toi-même tu regardes ce qu'on t'a donné là, c'est pour ton tourment. Je t'ai dit que c'est un des plus mauvais prix. C'est-à-dire qu'il y a les prix qu'on te donne, toi-même tu sens que c'est un mauvais prix. Donc je t'ai dit que voilà ton ventre qui est en train de pousser là. Si ton ami la grossesse, il faut me dire. Tu es seulement, chaque jour tu fais les sorties. Dès que tu fais les sorties, ton ventre pousse. Tu fais les sorties, ton ventre pousse. Moi je t'ai dit que d'ici octobre là, tu auras les triplés dans le ventre. Il faut arrêter qu'on te tourmente comme ça là. Espace un peu. Comment un homme peut avoir les fesses rebondies comme des pastèques? Le ventre, vous devant. Tu vas coucher bientôt. À ce rythme là. Mais les gars, ils ne blaguent pas. Ils te tourmentent, ils peuvent même espacer. Voilà un jeune. Voilà la jeunesse avec la vie facile. Voilà la jeunesse avec la vie facile. On te donne un prix, toi-même tu as honte, tu mets ça, tout le monde se moque de toi. On donne les prix aux gens au Cameroun tous les jours. On se félicite. Mais t'as pas là. Oh, merde, t'as pas là. Ton derrière là vraiment, bravo papa. Mais je te dis, chaque personne a le droit d'aller marcher au Cameroun. Oui, chez Camerounais, vous n'êtes pas d'accord. Sortez, marchez. Marchez, libérez-vous. N'écoutez pas les petits pleurs du bolé de Stifa. Stifa a le sang sur les mains plus que tout Camerounais. Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Stifa les a sacrifiés. Et il n'a aucune peine à venir sur Internet donner des leçons aux Camerounais. Donc, papa, occupe-toi de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Tu comprends, Stifa? Occupe-toi de tes grossesses que tu accouches normalement en octobre et laisse les Camerounais s'occuper de la libération du Cameroun. Laisse-nous tranquilles. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quand on a les triplés dans le ventre, on ne cherche pas les problèmes. Si tu fais les problèmes, que quand tu racles, tes enfants sortent, on va dire que tu cherchais quoi? Hein? Est-ce que quand on est enceinte, on fait les problèmes? On calme ses enfants. Tu sors encore. Si quelqu'un te racle, tes triplés sortent, tu vas dire que tu cherchais quoi? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien tout mal, on met bien l'eau pour que les enfants grandissent bien dans ton ventre et qu'en octobre tu accouches sereinement. Qu'en octobre tu accouches sereinement, sans difficulté. Que les enfants sortent choup, sans qu'il y ait des problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Va t'occuper de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Laisse les Camerounais libérer le Cameroun. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Stifa, quitte sur la route des vrais libérateurs. Et dès que tu t'amuses, un petit gars va te racler au quartier. Ta grossesse va sortir devant nous ici. Calme-toi. Quitte dans l'affaire là. Une femme enceinte, je répète pas la première fois, une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien faire que tes enfants qui sont dans le ventre là, ils naissent en paix en octobre. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Te voilà avec ta grossesse qui vient chercher les problèmes pour rien. Va là-bas, tu pars dans les bureaux, on essaie de bien fortifier l'enfant. On fortifie bien l'enfant, on masse encore bien tes petits fesses là, on appuie bien ça, ton ventre gonfle dans la limite de là, et puis tu accouches. Et puis on va venir les féliciter en octobre. Mais c'est comment que tu es enceinte, mais c'est toi qui es dans tous les pleurs. Qui t'a appelé ici? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quitte-la. Voilà ça qu'on t'a averti. Ne marchez pas, ne marchez pas. Qui t'a appelé marcher? Si tu as peur, c'est chez toi. Laisse les vrais Camerounais qui portent leur mine sortir. Et je te dis que les Camerounais vont sortir. Tes pleurs n'y changeront rien. Tes pleurs de femme enceinte, Stéphane, n'y changeront rien. Tu comprends avec quoi? Je dis bien tes pleurs de femme enceinte n'y changeront rien. Les Camerounais vont sortir. Ils vont sortir pour se libérer. Donc, quitte sur la route, va t'occuper de ta grossesse et laisse les Camerounais qui ont encore le mine posé aller libérer le Cameroun. Et je peux te le dire, tiens-moi, chaque Camerounais va se libérer. Et tu verras. Tu verras quand ça va chauffer, tu vas prendre ta route. Et c'est ce qui va arriver. Donc, je te le dis tranquillement, quitte sur la route là. Va t'occuper de ta grossesse. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. J'ai dit ça 5 fois. J'espère que tu as écouté. Quitte dans les problèmes là. Laisse les vrais Camerounais se libérer. Et je peux te le dire, ils vont se libérer. Ils ne vont pas attendre l'ordre de Maurice Kamto. Tu ne vas pas voir ça venir. Chaque Camerounais, c'est la souffrance qu'il vit avec lui et sa famille et ses enfants. Chaque Camerounais sait que la libération viendra de son courage. Ousmane Sonko, Diomaye Faye est en prison, mais les Sénégalais ont libéré le Sénégal. Et ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Si vous attendez Maurice Kamto dans la rue, il n'y sera pas. Oui. On a besoin de lui dans d'autres choses. Chaque Camerounais doit faire preuve de courage et sincérité, porter ses mimbans, aller se libérer pour lui et ses enfants. Vous dites que venez faire ça au Cameroun. On vient au Cameroun, on empêche les gens de faire. Maintenant, on vient faire à Paris les pleurs. On pleure, les pleurs. Nata Edmond a déjà pleuré jusqu'à ses cheveux sont blancs. Mais la place de la République est posée là. La place de la République est là. Quand on n'a pas porté la place de la République, il est rentré avec au Cameroun. Il a fini son meeting dimanche là, samedi là. La place de la République est posée là. Faites votre part de meeting. Appelez par rapport, vous venez faire votre meeting, on voit. Sans payer quelqu'un. Ça veut dire que vous faites votre meeting. Les pleurs, on ne peut pas respirer. Les gens pleurent, les papas pleurent, d'autres pleurent même, ils se déshabillent. On voit les pleurs, ils se mouchent, ils pleurent. On peut pleurer comme ça.
pleurer pour un meeting, il y a les pleurs comme ça là. Quand il va faire 10 meetings, il va faire comment? Il va faire comment? Comment des papas peuvent pleurer depuis samedi, on ne respire pas? Des papas, d'autres pleurent, même les mouches sortent. Il pleure, oh, c'est seulement en France qu'il devait faire ça. Il a fait en France, bien. Je voulais vraiment, j'étais triste de ne pas être là. J'avais déjà des obligations depuis des mois et je ne pouvais pas être là. Et moi, je suis content parce que les gens disent que la baronne, oui, tu ne viens plus au Cameroun, nanana. C'est un choix. Je vous dis que je ne regrette pas mes positions. Je ne regrette pas mes positions. Je suis en exil, mais je suis fier d'être en exil parce que je suis pour une cause juste pour les Camerounais. Je pouvais aussi me taire et me promener au Cameroun, monter, descendre. Mais non, moi, je ne suis pas méchant. Je ne peux pas accepter de voir mon pays en train d'être aussi sale. Et j'accepte ça. Je suis fier d'être en exil. Et c'est un exil que je suis tellement contente. Et je félicite. Donc, mes frères du Cameroun, là, libérez-vous, sortez. Mais je vois Edmond Sombata, il pleure. Mais comment des papas peuvent pleurer comme ça? Il pleure depuis sa maison, on ne peut pas respirer. Des vieillards comme ça, vous pleurez quoi? Un meeting, vous pleurez. Un seul meeting. Un. Oh, vraiment, pourquoi il est parti faire ça en France? On devait faire ça où? On l'a fait en France. Bien. La place de la République est posée au même endroit, ça n'a pas bougé. Faites pour vous, on voit. Faites pour vous, on voit. J'ai vu celui qu'on appelle Stifa. On va aller lire ce qu'il a écrit. On va aller lire ce qu'il a écrit. Pour que je ne sois pas... Attendez, on va aller lire ce qu'il a écrit. Attendez. On va aller lire ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Je vais vite aller sur la page de Stifa. Je ne sais pas si je peux. Voilà, on va aller sur sa page. On va lire ce qu'il a écrit. Voici sa page. Lisons ça. Nous allons lire. Hein. Voici sa page. On va lire. Voici sa page. Et lisons ce qu'il a écrit. Ma vie vaut plus que vos ambitions politiques égale sacrifice. J'ai écouté, jeunesse camerounaise, faisons très attention. Ça c'est Stifa, hein, les pleurs là, les pleurs d'Umbolé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Monsieur Maurice Kamto. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple qui souffre déjà devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Maintenant, il donne les conseils à la jeunesse. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour des hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. On peut être fort comme ça. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri. Leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro comme les nous. Qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour de la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Stifa. Et il a mis ceci. Je vais répondre à Stifa, tout simplement. Stifa, depuis quand marcher équivaut à la mort? Ici, là, les gens marchent. Ils partent chez eux. Tout le monde marche. Ils marchent, piang, ils revendiquent, ils disent des choses. Même ici. Après, ils rentrent chez eux, ils dorment bien avec leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi tu supportes des vieillards qui n'acceptent aucune contradiction en tant que jeune? Dans un pays sérieux, les gens sont obligés de marcher. Ici en Suisse, quand on n'est pas d'accord, on part marcher et on rentre chez nous, on dort tranquillement. Tu vois donc que, à travers ta sortie, tu montres que on sait que vous soutenez ce pouvoir de 45 ans. Tu dois plutôt, Stifa, dire à tes gens là que tu soutiens qu'ils doivent laisser les gens dire le contraire de ce qu'ils veulent. Que marcher pour revendiquer n'est pas signe de mort. C'est justement parce que les dictateurs qui sont en ce moment au Cameroun ont pris en otage tout le pays pour que marcher devienne un signe de mort. On marche ici tous les jours, je dis bien tous les jours. Quand on n'est pas d'accord ici, si moi je ne suis pas d'accord, je ne vais pas marcher et je rentre chez moi. Pourquoi tu trouves normal qu'au Cameroun, pour marcher, c'est un problème? Il faut plutôt dire à tes vieillards que tu soutiens qu'ils doivent laisser la population pouvoir dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Puisque toi, tu as choisi de manger à la table de ces vampires qui ont pris en otage notre pays. Voilà pourquoi tu dis que marcher est un problème. Ça, tu peux le dire. Mais quand il fallait aller au nozo, sortir les enfants des gens dans des maisons pour dire que l'école est normale, l'école marche, tu n'as pas hésité. Tu es allé au nozo, sacrifier les enfants des gens. Ça ne te dérange pas. Ça, pour toi, c'est normal. Tu as toujours oublié qu'il y a des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de ton gros ventre. Parce que tu as choisi le mauvais côté de l'histoire. Ces enfants que tu allais dire que l'école marchait, et on les a tous aimés devant nous tous. Tu es rentré chez toi, est-ce que tu as fait le deuil? Marcher, si les gens marchent au Cameroun, on tire sur eux. Ça veut dire qu'on est en dictature. Parce que les pays sérieux, en France là, il y avait plus de 80 000 personnes. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui. Tout le monde est rentré tranquillement chez lui, embrasser sa femme et ses enfants. Si on ne permet pas que les gens marchent au Cameroun, ça veut dire que nous sommes en dictature. Parce qu'un pays sérieux, Maurice Kamto, que tu dis qu'il ne s'est pas sacrifié là, le monsieur s'est beaucoup sacrifié. C'est un des seuls opposants camerounais qui a fait la prison pour ses idées. Tu dis qu'il n'a pas marché, il a marché. Ce monsieur a marché, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison 9 mois. Valsero a fait 9 mois de prison. Monsieur Kamto a fait 9 mois de prison. Monsieur Zonga a fait 9 mois de prison. Voilà ce qu'on appelle tenir ses idées et payer le prix. Tous les opposants que tu vois au Cameroun là, chacun peut de la prison.
monsieur Kanto n'a jamais eu peur de la prison. Les sacrifices qu'il a fait. Les sacrifices qu'il a fait. Moi, chaque jour, je lui donne chapeau. Ce monsieur a laissé son boulot. Il pouvait s'asseoir avec ses enfants. Il demandait de rester. Un monsieur qui est juriste des États. Il n'est pas juriste du quartier. C'est-à-dire qu'il défend les affaires d'État en État. Ça veut dire que tu défends une seule affaire. Toute ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Et dès que tu gagnes ça, ta vie est tranquille. Le monsieur était dans la cour pénale. Il était dans la cour des gens qui écrivent le droit pour le monde entier. Il était président. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, vous êtes au niveau où on simplifie tout le monde. On voit des pisseurs venir parler à des intellectuels que, Seigneur, si ce n'était pas le Cameroun, vous ne pouvez pas lui parler. Ce monsieur s'est sacrifié pour ce pays. Pour moi, le plus vrai opposant du Cameroun, c'est celui qui goûte à la prison. Ce monsieur a goûté à la prison. Tous les gars du MSC, on sent que c'est eux qui défendent. Parce que le RDPC n'enferme que les gens. Tous ceux qui bavardent, il y a beaucoup de bavardeurs au Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent sur les plateaux là. C'est des faux opposants. Une bonne partie des opposants font la prison. Si tu combats vraiment le RDPC, ta place est en prison. Ils ne vont pas te laisser. C'est le jour que ce monsieur Kanto a fait la prison que j'ai compris que c'était un vrai opposant. En Afrique, parlons comment on dit, du Sénégal. Pardon, excusez-moi. Parlons du Sénégal dont tu parles. Sonko était en prison. Diomaye Faye était en prison. C'est les présidents. Ils ont payé pour leurs idées. En Afrique, quand tu es un vrai opposant, c'est-à-dire que tu signes la barre, on te jette en prison. Quand tu as payé le prix. Et moi, je dis ici, monsieur le président Kanto, c'est vrai que moi, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai reçu au conseil de Valsero, comment je faisais partie du comité d'organisation, je vous ai reçu au conseil de Valsero. On n'a pas eu le temps d'échanger, de se parler. Je vous ai reçu, vous êtes allé vous asseoir, bien entendu. Mais je vous dis, monsieur le président, monsieur Kanto, je vous assure, vous avez fait votre part aux Camerounais de se libérer. Si vous n'allez pas marcher, monsieur le président, si les Camerounais veulent qu'ils restent dans la galère, vous avez déjà payé le prix fort. Ne marchez jamais, ne marchez plus jamais dans la rue. Vous êtes une sommité. Si les Camerounais veulent, ils se libèrent. Sonko n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Sonko n'est pas allé marcher. Les Sénégalais ont lutté pour que ça change. Parce qu'ils croyaient en leur leader. Un leader est celui qu'on protège. Parce que c'est lui qui va penser le pays. Si on l'envoie devant, on finit avec lui. Qui va penser le pays? Qui va penser le pays? On n'aura que des bras cassés. Il faut qu'on protège M. Kanto. Il ne doit plus jamais aller marcher. S'ils ne veulent pas marcher, qu'ils laissent. Si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes aller se libérer, M. Kanto n'allait plus marcher. Que chacun se libère à son niveau. On est fatigué que les gens prennent en otage les gens que... Non, envoyez d'abord vos enfants devant, envoyez d'abord M. Kanto. Il allait marcher, le monsieur. Il a marché au Cameroun. On l'a enfermé 9 mois. Vous étiez assis chez vous, buvez les bières. Donc vous croyez que la libération va venir, que vous serez assis chez vous, on va venir vous libérer. Vous rêvez. Un pays, les gens payent le prix pour se libérer. Se libérer de 43 ans de vol, de dictature, d'enfermement. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert. C'est une dictature féroce. Et pour ça, on doit avoir des gens pensants pour pouvoir... Vous savez comment le pays est détruit. Il faut que monsieur Kanto aura besoin d'au moins 10 ans pour commencer même à poser les jalons. Le Cameroun est dans le satanisme, le vol, tout ce qui est mauvais, c'est au Cameroun. Ça veut dire que pour que ce monsieur travaille, il y aura beaucoup à faire. On doit le protéger comme la pinette de nos yeux. Monsieur Kanto n'allait plus marcher. S'il ne veut pas marcher, qu'il laisse. Si en octobre, ils veulent laisser le papa là, de 95 ans, être président, qu'il reste avec. Moi, on s'en fout. Moi, je suis en Suisse là. J'ai pas logé, pas les chez moi. Nous, on se bat pour vous parce qu'on estime qu'on n'a pas le mauvais cœur. On se dit, la bonne vie que nous avons ici, vous pouvez aussi profiter de ça au Cameroun. On pense à vous. Ce n'est pas parce que nous, on va gagner quelque chose. Vous croyez que si M. Kanto n'a pas le pouvoir, là, sa vie va s'arrêter? Mais je vois les gens, il faut qu'il envoie ses enfants en avance. Ouais, vraiment, il faut qu'il fasse ceci. Donc, vous croyez que M. Kanto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence M. Kanto, je suis la baronne de Suisse, je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux, vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché, Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté d'abord pour eux, avant de lutter pour Kanto. Vous ne luttez pas pour Kanto, vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir nos RDP sont des problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit qu'ils viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi, la baronne, on m'a fait ceci, la baronne, on m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard. On s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. De vivre tranquillement. On pouvait rester ici en Europe et ne pas s'occuper de votre cas. Si on était aussi tous les égoïstes, on pouvait aussi accepter que le RDPC nous paye, on fait le atalakou, on reste tranquille. Mais nous, on a décidé que non, on veut voir ce pays-là évoluer. C'est aussi des sacrifices. Vous croyez que moi, là, quand on dit que je ne peux pas venir au Cameroun, parce que j'ai des idées, parce que j'ai décidé que je ne suis pas d'accord comme le Cameroun est dirigé. C'est aussi un sacrifice. Je pouvais me taire et faire l'atalakou du président et me promener et monter et descendre. Mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que le monsieur va aller risquer sa vie pour des soulards? Monsieur Papa, Excellence, monsieur Kanto, si ne marchez pour personne, c'est terminé. Vous êtes une icône, vous êtes un dieu. Ce que vous avez déjà tout payé, vous avez même fait la prison pour ces soulards-là. Vous avez fait la prison pour tous ces soulards-là. Que chacun se libère. Excellence, que chacun se libère. Faites votre travail d'éveil. Continuez à parler. Continuez à donner les clés.
Continuez à organiser, continuez à proposer votre programme, continuez à dire que vous allez changer le pays en faisant ceci, continuez à dérouler votre programme. Ne vous occupez pas. Si ces sous-là, si tous les sous-là ne se libèrent pas en octobre, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, ne marchez pas. S'ils ne sortent pas, quand on va vouloir vous interdire de faire le truc, laissez-les dans leur chose. Et puis chacun va lire l'heure devant sa porte. Et moi, je vous dis, si en octobre, je vous le dis tranquillement, moi je m'en fous de ne plus venir au Cameroun. C'est un choix et j'assume. Je ne regrette pas. Et je vais le dire jusqu'à demain. Si en octobre, vous ne vous battez pas pour vous-même, moi la baronne, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Je ne parlerai plus jamais les affaires du Cameroun. C'est-à-dire que je ne serai pas là que je dénonce quelque chose. Je vais me concentrer dans le Congo. Ça. Quand ça vous arrive, je commente, je ris comme tout le monde et on continue. Les histoires que je dis, la baronne, vraiment, c'est qui m'arrive aujourd'hui, on n'est plus concerné. Hein? Parce que il faudra que chacun, parce que c'est comme une vague, ça va arriver devant la porte de chacun. Si vous attendez, ça va arriver devant la porte de chacun.